Salut, je viens de voir le film Les 8 salopards, film de Quentin Tarantino qui était très attendu, son 8e film que j'attendais moi aussi à fond de mon côté. Tiens, avant de commencer, j'ai vu passer 2-3 critiques, j'ai pas lu les critiques mais j'ai juste vu les titres, notamment du Figaro.fr ou d'Europe1.fr qui disaient Tarantino au summum de la provocation, Tarantino en plein dans la puérilité, de la pornographie, de la violence. Oui, d'accord, mais c'est pour ça qu'on va voir les films de Tarantino quand on aime Tarantino. C'est pour cet univers assez incroyable avec du sang, trop de sang, mais pas du vrai sang. C'est-à-dire que dans les films de Tarantino, c'est tellement abusé le côté sanglant que voilà, on n'est pas bête, on se rend compte que tout ça, c'est du ketchup et finalement ça permet de rendre la vue du sang assez supportable. Donc voilà, juste pour dire que ces critiques-là, c'est un petit peu cliché pour le coup et c'est tellement simple de dire que Tarantino est un gros gamin ou un gros taré, bah oui, et c'est pour ça qu'il a du succès, tout simplement. Donc moi j'ai plutôt apprécié le film, quoique il y a certains petits trucs un peu durs, notamment le début, c'est long à se mettre en place, ça dure un peu plus de 2h30, et on les sent passer, surtout que les 45 premières minutes, ça n'avance pas très vite, et on se dit, oulala, où ça va nous mener tout ça. Et finalement, ça arrive à être bien, comme un bon film de Tarantino, sur la fin. Un petit mot du scénario, ça se passe à l'époque western, dans le blizzard. Alors pour un western, c'est étonnant, mais on est non-stop dans la neige. Ça commence au début avec un chasseur de primes qui doit ramener une prisonnière à la ville pour récupérer les 10 000 $. Là, il tombe sur Samuel L. Jackson, personnage principal et acteur fétiche de Tarantino, qui lui aussi est chasseur de primes, et tous les deux vont prendre une diligence et vont finir dans un refuge. La partie dans la diligence est un peu chiante, mais dès qu'on arrive au refuge, à l'auberge, là ça devient très intéressant. Il y a plein de monde dans cette auberge, et très vite on comprend que ces gens-là sont sûrement complices avec la prisonnière afin de la faire libérer, un ou plusieurs, ça on verra dans le film. Et à ce moment-là, il y a une ambiance un petit peu Cluedo, voilà, il y a un bon suspense qui est là, et on a envie de savoir à tout prix qui est le complice, et comment tout cela va se passer, et ça part très vite dans du Tarantino extrêmement sanglant, extrêmement violent. Quand je dis violent, c'est violent dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que oui, c'est violent, mais on s'en amuse, on sait que c'est de la rigolade tout ça. On voit Samuel L. Jackson qui va tirer 2 balles dans la tête d'un mec avec la tête qui explose comme ça, une autre tête qui va exploser avec la jeune femme qui va se retrouver avec plein de bouts de cerveau sur sa face. On sait que tout ça, c'est des délires de Tarantino, il n'y a pas de raison de crier au secours, il y a de la violence, bien sûr, faut pas amener n'importe qui. C'est pas un film familial. Je crois qu'en France, on a beaucoup de pubs quand même pour le film, il y a un gros travail marketing dessus, alors que finalement, c'est un film voilà, de passionnés qui plaira sûrement et certainement à ceux qui aiment l'univers de Tarantino. Moi, j'adore, voilà, j'aime bien ce côté sanglant, mais pas dramatique, ce côté violent, mais pas trop dramatique. Et comme dans certains autres films de Tarantino, on va aussi partir dans des scènes de dialogue qui sont hilarantes presque, tellement ça va parler pendant des minutes et des minutes pour un petit détail avec des personnages qui vont s'embrouiller. J'aime bien souvent dans les films de Tarantino la parodie un peu des mecs de la mafia, et bien là on est dans la parodie des mecs des westerns, et c'est pas extrêmement intéressant, mais en tout cas moi ça me fait toujours marrer. C'est pour ça que j'ai passé vraiment un excellent moment devant le 8e film de Tarantino, à part les 45 premières minutes où j'ai eu un gros doute, mais quand ça part vraiment, et si on aime Tarantino, on aime ce film, Les 8 salopards. Salut.